Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Sans y être cité, le principe de la laïcité repose en partie sur la loi de séparation des Églises et de l'État du 9 décembre 1905. Cette loi a été promulguée pour faire en sorte que l'État puisse se positionner par rapport aux phénomènes religieux. Avec cette loi, il est désormais tenu de ne reconnaître, salarier et subventionner aucune religion. La loi de séparation pose également des garanties. La garantie de la liberté de conscience et son corollaire, la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. C'est enfin un texte qui garantit la neutralité de l'État envers le religieux. Cette dernière affirmation est une constante dans la littérature juridique. La loi de 1905 forme donc un ensemble composite, souvent interprété comme contradictoire du fait de ses deux premiers articles, présentant un versant positif, article 1er, et un versant négatif, article 2. Dans son versant positif, la loi de 1905 proclame la liberté de conscience, liberté matricielle, qui présente une parenté avec l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. La loi de séparation impose à l'État de ne faire aucune discrimination en faveur ou défaveur du religieux en général, ou de telle religion en particulier. Liberté totale de conscience, liberté d'expression des croyances sous réserve du respect de l'ordre public. Dans son versant négatif, sur la base de l'article 2, le principe de la laïcité offre un aspect prohibitif. Il assortit ainsi la liberté d'une limite vis-à-vis de la République, laquelle n'a alors pas le droit de reconnaître, salarier ou subventionner un culte en particulier. Le terme de la laïcité a toujours occasionné des tensions. La République garantit le libre exercice des cultes, et la République ne reconnaît aucun culte. En effet, le constitutionnaliste a contribué à entretenir un flou considérable autour d'une notion qu'on voudrait nette, mais qui ne le devient qu'à condition d'y regarder de plus près. On l'invoque d'ailleurs souvent dans des sens opposés. Pour les uns, le principe juridique de laïcité cantonne la religion dans l'espace privé. Pour d'autres, il oblige l'État à une égale bienveillance active à l'égard de toutes les croyances et de toutes leurs manifestations. Les deux pêchent par exagération, le premier en surestimant sa portée, le second en le sous-estimant. Cette tension a contribué ainsi à rendre la thématique de la laïcité très présente et très sensible dans le débat public français. Or la formulation de la loi de 1905, dans son article 1er souligne « La République assure la liberté de conscience ». Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après, dans l'intérêt de l'ordre public. Une formulation qui a été traduite faisant de la laïcité un principe qui impose notamment le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, et que la République garantisse le libre exercice des cultes. Il ne faut pas oublier qu'il y a une différence entre culte, que la République ne doit pas reconnaître, et exercice du culte, que la République doit garantir, au nom de la liberté de conscience, sous réserve des restrictions édictées par l'ordre public et énumérées par la loi de 1905 elle-même. Il faut aussi souligner que la loi de séparation parle de culte et non de religion. La tradition républicaine, corroborée par la jurisprudence, entend par le terme culte une définition large qui intègre la religion et les croyances, alors que l'expression exercice du culte est plus restrictive puisqu'elle vise les cérémonies religieuses dans un lieu consacré aux rites et pratiques des religions. Le régime de la laïcité ne peut pas être considéré comme un simple régime d'ignorance. Il n'est pas caractérisé par l'absence de contact entre la République et le religieux, puisque les autorités publiques ne peuvent pas se désintéresser de la question religieuse. Et cela dans la mesure où il leur incombe le devoir d'assurer le libre exercice des cultes. Une garantie qui ne peut être réellement effective, dans une république dont l'un des fondements est la séparation des Églises et de l'État, à condition que les cultes soient considérés de manière égalitaire. L'État doit considérer tous les cultes sur le même pied d'égalité, il doit garantir la liberté religieuse de manière égale et pour tous. Mais au-delà de cette idée de garantie du libre exercice du culte, la laïcité a aussi une signification sociale qui ne peut pas être écartée,
et qui alimente et explique toutes les dissensions qui entourent la question de la laïcité aujourd'hui. La garantie du libre exercice des cultes soulève un certain nombre de questions de nos jours, souvent névralgiques. Le nombre d'édifices du culte, l'accès aux ministres de tous les cultes dans les établissements tels que les prisons ou les hôpitaux en sont des exemples pertinents. Il y a également la question des prescriptions alimentaires qui participent, selon la Cour européenne des droits de l'homme, à la liberté religieuse. Toutes ces questions cristallisent toutes les tensions qui prédominent dans le champ social, lorsque la laïcité devient un enjeu politique. En effet, l'engagement de l'État est de garantir de manière égalitaire l'exercice de tous les cultes. La règle doit être appliquée pour tous. Reste que l'institution étatique, au nom du principe égalitaire de l'exercice de tous les cultes, doit tenir compte de l'histoire même des cultes afin de ne pas aggraver les inégalités de départ qui caractérisent déjà les différents cultes. Pour illustrer ce constat, nous pourrons prendre l'exemple des édifices du culte et de leur financement. Ces édifices constituent un véritable foyer de tension. Ils interrogent le sens même de la notion de garantie. Se pose alors la question de savoir si cette garantie est un principe général ou une prérogative individuelle. Celle-ci est au cœur de nombreux contentieux. Selon un rapport sénatorial, tandis qu'il y aurait 45 000 églises catholiques en France, on ne dénombrerait que 4 000 lieux de culte protestants, 420 synagogues, 150 églises orthodoxes, 2450 mosquées et 380 lieux de culte bouddhiste. Ce rapport fait état d'un certain déséquilibre dans la mise en pratique de la garantie d'exercer des cultes, et cela dans la mesure où, si les religions historiquement présentes en France ne rencontrent pas de difficultés d'implantation sur leur lieu de culte, il en va différemment pour d'autres cultes. On peut facilement constater que les religions émergentes ou en voie d'enracinement sont davantage confrontées à des difficultés d'implantation de leur lieu de culte. C'est le cas notamment du culte bouddhiste, orthodoxe et même le culte musulman, alors que l'islam est aujourd'hui considéré comme la deuxième religion française. Dans ce dernier cas, la situation est particulièrement préoccupante, dans le sens où le nombre d'édifices étant très insuffisant, il est de plus en plus courant d'assister à un débordement de la prière sur l'espace public, ce qui engendre des tensions, fortement alimentées par l'instrumentalisation politique qui en découle. Dans ce rapport, des recommandations ont été émises afin de surmonter les problèmes de financement de la construction de nouveaux édifices pour ces cultes émergents. En effet, même si la loi de 1905 a été très claire dans son article 2 quant à l'interdiction de reconnaître, de salarier ou de financer aucun culte, le rapport affirme que les collectivités territoriales peuvent contribuer à aider les religions en matière de construction et d'entretien d'édifices cultuels. Le rapport rappelle ainsi que, si la République est laïque, elle ne se désintéresse pas pour autant des cultes, composantes de la vie sociale et enjeux de la consolidation du vivre ensemble. Un vivre ensemble aujourd'hui mis à l'épreuve par les tentations communautaristes et les intégrismes religieux. Et de réclamer ainsi la consécration législative des exceptions et assouplissements à l'interdiction de l'article 2 de la loi de 1905. Ainsi qu'une meilleure information des collectivités publiques quant aux modalités du soutien qu'elles peuvent légalement apporter au culte. Cette recommandation avait déjà été précédée par d'autres formes de reconnaissance de cet assouplissement et de ce besoin d'information, et notamment du côté de la jurisprudence administrative qui, ces dernières années, a été un terrain de l'assouplissement notable du régime juridique du financement public des cultes justifié par des considérations d'égalité et de justice. Ainsi, le Conseil d'État avait déjà contribué à dessiner une forme d'aide pouvant être octroyée par les collectivités aux différents cultes, sans pour autant les subventionner ou les salarier. Il y a par exemple la technique du bail amphithéotique, la mise à disposition non pérenne de locaux. Il y a aussi la prise en charge de travaux dès lors qu'ils peuvent être rattachés à un intérêt public local. Il y a encore la garantie des emprunts bancaires. En 2013, le Conseil d'État a renouvelé cette contribution en rendant une série d'arrêts qui permettent aux collectivités locales de prendre en charge les dépenses d'équipement engagées par les communautés religieuses, à la condition cependant que cette prise en charge corresponde effectivement à un intérêt général, régional ou national, de promotion des énergies renouvelables, détachable dès lors de la part cultuelle de l'activité des bénéficiaires.
Le financement des édifices du culte engendre une autre question qui nécessite des clarifications. Et spécialement concernant leur implantation qui soulève beaucoup de tensions. Ainsi par exemple le projet de construction de la mosquée de Fréjus avait suscité de vives controverses depuis son origine, et a été le théâtre de nombreux recours en justice. Celui qui en est le plus édifiant concerne la suspension d'une décision municipale, qui, malgré le permis de construire délivré en 2011 et modifié en 2013, mettait en demeure l'association musulmane El Fat d'interrompre les travaux de construction du lieu de culte. Décision suspendue par le juge des référés du tribunal administratif. Une fois les travaux terminés, le maire de Fréjus avait refusé de délivrer l'attestation d'achèvement et de conformité, ce qui avait pour conséquence de dénier à l'association l'autorisation d'ouverture requise pour les établissements accueillant du public. Une fois encore, l'association avait testé en justice et le Conseil d'État avait rendu une première ordonnance de référé le 9 novembre 2015 commandant au maire de délivrer la dite attestation, commandement assorti d'une astreinte de 500 € par jour. Le Conseil d'État a ensuite rendu une deuxième ordonnance, cette fois-ci afin de commander au préfet du Var de faire usage à l'égard de la commune du pouvoir hiérarchique qu'il tient de l'article L 2131-5 du Code général des collectivités territoriales pour enjoindre la délivrance de ladite autorisation. La contestation de l'implantation de cette mosquée a fait couler beaucoup d'encre, et le fait qu'il y ait un volet pénal ne fait que confirmer que les difficultés de financement peuvent se doubler de difficultés plus grandes encore, liées à l'acceptation même des projets d'implantation. Difficultés qui sont aussi exacerbées par le fait que la différenciation de traitement des différents cultes à ce niveau peut être flagrante. Ainsi, l'inauguration d'édifices pour d'autres cultes n'est pas toujours aussi problématique. C'est par exemple le cas de l'inauguration d'un temple bouddhiste à Bussy-Saint-Georges en 2012. L'absence de tension et de recours en justice semble montrer que le projet a été consensuel, depuis son origine jusqu'à son aboutissement. La question est à ce point sensible que le Conseil constitutionnel, dans une décision du 21 février 2013, a fait de la laïcité un des principes faisant partie des droits et libertés que la Constitution garantit, tel que posé par l'article 61.1 de la Constitution de 1958. Le Conseil en profite alors pour ériger les composantes de la laïcité, au nombre de 3. Le respect de toutes les croyances, l'égalité de tous les citoyens sans distinction de religion et la garantie des cultes. Ces composantes deviennent autant de droits susceptibles d'être actionnés par les justiciables, par le biais de la question prioritaire de constitutionnalité qui existe depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil constitutionnel a ainsi contribué à apporter un éclaircissement de taille concernant le principe de la laïcité. Il ne s'agit pas seulement d'un principe commandant une certaine organisation des pouvoirs publics dans leur rapport au culte, la laïcité est aussi, et surtout, la source ou le fondement de droits individuels. Cette nouvelle définition du Conseil constitutionnel vient consacrer un point de vue défendu par la jurisprudence dans toutes les branches du droit. En effet, il y a déjà eu divers contentieux développés au fil des années qui ont véhiculé de manière similaire cette dimension d'actionnement individuel de la garantie du libre exercice du culte. On peut ainsi constater que le Conseil d'État a récemment précisé, au visa de la liberté constitutionnelle du culte, les contours de l'obligation pesant sur l'administration pénitentiaire en matière d'agrément des ministres du culte. Cette précision vaut surtout pour les cultes que le Conseil d'État considère comme minoritaires. En l'espèce, c'est le cas des témoins de Jéhovah. Le même visa a ensuite permis de confirmer la légalité et la conventionnalité des dispositions du Code de procédure pénale relatives au placement en cellule disciplinaire, dès lors qu'était garanti en toute hypothèse le droit de s'entretenir avec un aumônier et de détenir des objets libres religieux nécessaires au culte. La coopération active ou l'aval de l'administration est souvent nécessaire pour permettre à certaines catégories de personnes, comme l'écolier, le détenu ou le malade, d'exercer la liberté de culte qui est pourtant un de leurs droits fondamentaux. Cette coopération nécessaire avait déjà été prise en compte par les rédacteurs de la loi sur la séparation de 1905, qui avait aménagé la possibilité de financer sur fonds publics des services d'aumônerie,
des dépenses destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. L'idée selon laquelle le régime de laïcité impose à certains services publics des obligations positives à la charge de l'État n'est pas une nouveauté. Ce qu'il est, c'est que cette idée reçoive une affirmation dans des contextes différents et qu'elle soit étendue à d'autres services publics non fermés. C'est le cas par exemple en matière d'abattage d'animaux, où le Conseil d'État a admis qu'il n'était pas illégal de déroger aux prescriptions du Code rural imposant l'étourdissement préalable de l'animal, et cela au nom de la garantie du libre exercice du culte. Cette souplesse s'inscrit dans la même logique que la doctrine administrative de tolérance, voire d'encouragement, en faveur de la mise en place des carrés confessionnels dans les cimetières, alors même que cela contrevient à la loi. On assiste à un changement progressif mais majeur qui est de faire du principe de la laïcité un fondement des droits individuels, un fondement à demander à l'administration et la puissance publique à agir positivement pour leur permettre de jouir de manière effective de la liberté d'exercice religieuse. On remarque plus que jamais une subjectivation de la garantie des cultes laquelle fait écho aux droits individuels. Dans la pratique cependant, cette subjectivation du principe ne fait pas l'unanimité, et cette résistance se constate, non seulement au niveau de l'administration mais également au niveau des juges. En effet, toutes les requêtes présentées devant le juge administratif n'aboutissent pas à la confirmation de l'obligation positive de l'administration envers les administrés. Il est déjà ainsi arrivé que le juge refuse de considérer que les établissements scolaires ou pénitentiaires soient dans d'obligation d'accommoder les aliments proposés aux demandes fondées sur des prescriptions religieuses. Il y a encore un point important concernant le rôle de l'État dans le régime de séparation de 1905, la neutralité. Cette neutralité oblige l'État à ne favoriser aucun culte et à les maintenir tous à égale distance. Cette neutralité est également sujette à de vives tensions. La raison de ces tensions est que le principe de la laïcité a évolué de telle sorte que beaucoup perçoivent aujourd'hui qu'elle génère désormais des obligations de neutralité, non seulement aux personnes publiques, mais bien au-delà, également aux personnes privées. Le risque avec cette nouvelle évolution, c'est que le principe de laïcité s'affranchisse de l'idée de neutralité, pour véhiculer une exigence de respect voire d'allégeance à des valeurs, ce qui nous interroge sur la pérennité de l'héritage libéral de 1905. Dans le droit français, cette exigence de neutralité de la part des personnes publiques n'a jamais été remise en question. Cette exigence a ainsi toujours été affirmée et réaffirmée. De l'arrêt Jamais à la vie Marteau, il a été constamment admis que les fonctionnaires et agents publics sont, du fait de leur statut qui en fait des incarnations de la puissance publique, et ce, quelle que soit leur fonction, soumis à une stricte obligation de neutralité religieuse. La Cour européenne des droits de l'homme a même entériné cette obligation de neutralité, en s'appuyant sur le fait que les usagers de services publics sont dans un état de vulnérabilité particulier. Ainsi, dans le cas d'un établissement public de soins, ladite Cour a pris en compte l'état de vulnérabilité particulier des malades tout en considérant la particularité de la laïcité française pour déclarer légal le licenciement d'une aide-soignante refusant de retirer son voile dans la mesure où l'établissement ne méconnaissait pas les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. On parle bien de la particularité de la laïcité française dans la mesure où dans d'autres pays de l'Union européenne, la neutralité s'exprime, non pas par la soumission des représentants de l'État à une règle de neutralité, mais au contraire s'exprime par leur diversité religieuse. Diversité qui peut se manifester de plusieurs manières, et notamment par la possibilité d'arborer des signes religieux. Ainsi dans le droit américain, tout comme dans le droit canadien et anglais, il est possible pour les forces de l'ordre d'arborer des signes distinctifs comme la barbe et le turban sikh. Dans cette optique, on admet un aménagement de leur uniforme lequel peut être dispensé de certains éléments incompatibles avec leurs signes religieux. Cet exemple est particulièrement intéressant, dans la mesure où les pays que nous venons de citer revendiquent également la neutralité religieuse dans l'exercice de l'action publique. Ce qui signifie qu'il peut y avoir une autre lecture de la laïcité, une lecture plus consensuelle qui n'impose pas une obligation généralisée de neutralité pour les fonctionnaires et agents publics. Quoi qu'il en soit,
L'obligation de neutralité pèse de manière générale et absolue sur les fonctionnaires et agents publics, et depuis quelque temps on assiste à une nouvelle tendance qui semble étendre cette obligation aux personnes privées. En effet, nous constatons une neutralité-laïcisation de la société au détriment d'une neutralité-séparation. Cette nouvelle tendance est consacrée dans la loi du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Cette rupture aura par ailleurs enclenché un mouvement qu'une dizaine d'années de recul permet désormais de bien mesurer. C'est dans de nombreuses configurations aujourd'hui que pèse sur les personnes privées une obligation de neutralité religieuse. C'est vrai autour de l'école, confère la question des parents accompagnateurs de sorties scolaires ou des stagiaires Greta, mais aussi au-delà de l'école, dans l'espace public en général, confère l'interdiction de la dissimulation du visage, ainsi que dans le monde du travail, confère les initiatives législatives et évolutions judiciaires tendant à entériner le passage des apostrophes. Un état du droit, où seules les restrictions à la liberté religieuse dûment justifiées par les spécificités d'un poste de travail et proportionnées étaient tolérées, à une nouvelle ère consentant des mesures générales et absolues prescrivant la neutralité religieuse des personnels. On pourrait certainement encore égrener la liste mais l'idée se précise. Les exigences de neutralité religieuse que l'on déduit du principe de laïcité ne sont plus loin de là, cantonnées aux seules personnes publiques. Bien plus, nombreuses sont les situations dans lesquelles ce sont les personnes privées qui s'y voient également assujetties. Mais au-delà de l'intérêt au niveau de la pratique du droit, il faut aussi tenir compte du contexte. La France est un pays de quelque 66 millions de personnes avec trois caractéristiques. Une population de racines anciennes possédant un grand nombre de traditions, coutumes et un mode de vie particulier, et une population fortement urbanisée en raison de diverses transformations industrielles. En même temps, la population moderne est le fruit d'une immigration intense et constante depuis le XIXe siècle. La France compte aujourd'hui 4 millions d'étrangers, la plupart avec des racines familiales européennes anciennes, Italie, Belgique, Pologne, Espagne, Portugal, ou plus récentes, Pologne, Lituanie, Roumanie, mais aussi beaucoup du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, d'Afrique, Mali, Tchad, Sénégal, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Zaïre, Rwanda, Comores, ou d'Asie, Vietnam, Chine, Sri Lanka. Cette variété extrême est le résultat de plusieurs facteurs. L'attraction d'une économie forte tirée par les révolutions industrielles européennes, le déficit démographique dramatique causé par 2 guerres mondiales, la croissance économique considérable après la Seconde Guerre mondiale et l'afflux migratoire qui a suivi la fin de l'empire colonial français. L'existence d'un grand patrimoine francophone de cet ancien empire fait de la France une destination privilégiée dans le processus de migration économique. Si l'immigration touche désormais tous les pays européens, la France et le Royaume-Uni ont longtemps été les plus touchés par ce phénomène. Depuis les années 1980 et 90, marquées par la sédentarisation des étrangers venus en France, la politique de naturalisation et d'acquisition de la nationalité française par la naissance ou le mariage a favorisé une rapide expansion de la citoyenneté française aux migrants économiques et à leurs familles. L'esprit de cette politique est passé par différentes formulations: assimilation, intégration et insertion, ce qui signifie, dans tous les cas, qu'une fois devenu français, l'étranger acquiert avec la citoyenneté une attitude comportementale spécifique et coutumière, dont la manifestation la plus spécifique serait la discrétion dans le comportement religieux public et dans les relations avec autrui. Ce modèle de politique migratoire, également hérité de l'histoire complexe de la France dans sa difficile marche vers la modernité politique, fut complètement bouleversé au cours de ces mêmes années. 2 phénomènes se sont développés qui, en quelque sorte, ont perturbé les certitudes en matière de relations entre l'État et les religions en changeant les habitudes acquises. Le premier phénomène est la forte dénonciation de la discrimination à l'égard des personnes d'origine immigrée, discrimination dans l'emploi, le logement, l'éducation, la rémunération. Le deuxième phénomène est un défi à la laïcité française en tant que praxis sociale de la discrétion dans l'espace public. Cette pratique a commencé à être dénoncée comme une forme de discrimination bien plus insidieuse, qui, forçant tout le monde à réserver sa religion à son espace privé, encourage en fait le mépris de la religion.
Il est vrai que dans le contexte français, l'avènement de l'État laïque a révélé une véritable guerre d'influence entre deux conceptions de l'État et sa relation avec la religion. L'une est une conception selon laquelle l'État, lui-même confessionnel, favorise une religion dont il est aussi le protecteur, France de l'Ancien Régime. L'autre est une conception dans laquelle l'État n'est pas religieux, ne favorise aucune religion, et utilise même son pouvoir souverain pour confier l'expression religieuse à la sphère privée, France républicaine. Même si la dernière conception l'a emporté en France, des discussions récentes ont porté sur la discrimination religieuse contre les musulmans et d'autres religions minoritaires ou largement prosélytes, de sorte que, sans vraiment toucher à la forme et à la philosophie officielle de l'État laïque dans notre pays, une tendance de la gauche demande à ce que soit davantage prise en compte la diversité des origines et la vitalité spirituelle des citoyens français. Cette politique de l'assimilation a conduit aujourd'hui à des résultats qui font penser qu'il est demandé aux personnes privées une même obligation de neutralité que celle qui pèse sur l'État. Aussi, cette politique d'assimilation pose-t-elle la question de savoir si réellement la laïcité s'articule toujours seulement autour de la neutralité confessionnelle de l'État. La question se pose dans la mesure où on a parfois l'impression d'assister à un commandement de neutralité et de discrétion dans l'expression de leurs croyances pesant sur les personnes privées qui sous-tend un véritable commandement de respect, voire d'adhésion, à des valeurs. Cette évolution est très importante et signe une prise de distance vis-à-vis d'une orientation générale libérale de régime de laïcité. La laïcité ne permet plus uniquement la coexistence pacifique de divers régimes de croyances, mais acquiert un contenu substantiel et véhicule une conception du bien et du vivre ensemble. Certaines itérations récentes du contentieux scolaire relatif au port du foulard islamique illustrent ces évolutions structurelles du régime de laïcité contemporain. Indépendamment d'une jurisprudence administrative entérinant le fait que des bandanas, des jupes, trop longues ou des bonnets de laine puissent être interprétés comme autant de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Elle a également accepté que ce soit le comportement des élèves plus que le port du signe lui-même qui fonde les mesures disciplinaires pouvant être prises sur le fondement de la loi du 15 mars 2004. Ainsi, l'intransigeance d'une élève dans le refus de retirer un signe, voire dans le fait de ne le retirer qu'au dernier moment, et de le revêtir aussitôt quitté le périmètre scolaire, constitue, typiquement, un comportement appelant l'application de la loi de 2004. Ce glissement dans l'application de la loi, depuis la signification objective de signes religieux, à celle de l'interprétation des comportements adoptés par des élèves, est un glissement majeur. Le régime juridique change du tout au tout et s'approprie une marge allant de la police du vêtement au sondage des consciences. Aussi un comportement intransigeant est-il forcément ostentatoire. On ne cherche plus ici tant un espace scolaire expurgé de signes religieux, que dans les termes mêmes de la directrice des affaires juridiques du ministère de l'Éducation nationale, une adhésion aux valeurs de la République. On retrouve cette construction ou imposition d'un pacte républicain dans de nombreux autres débats au sein desquels le principe de laïcité est massivement convoqué. Dans cette optique, tout l'effort législatif ayant mené à l'adoption de la loi du 11 octobre 2010 relative à l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est significatif. Voté en réalité pour contrer le port, par 1900 femmes sur le territoire, du voile intégral, le niqab. Ce texte est l'emblème du basculement d'un régime de laïcité-neutralité à un régime où la laïcité recouvre et véhicule, au contraire, des valeurs impératives. La République se vit à visage découvert. C'est le cas aussi dans le droit de la nationalité, ou les conditions d'accueil des étrangers. Tous ces exemples sont autant de cas qui singularisent le principe même de la laïcité, entendu comme exigeant des personnes non pas forcément une neutralité mais une adhésion à certaines valeurs. Ces valeurs sont fondamentalement plurielles. Elles concernent aussi bien l'égalité entre les sexes, les valeurs essentielles de la République, que la liberté d'entreprendre, façonnant ainsi une image de marque de l'entreprise, valeurs qui constituent les composants normatifs de la laïcité ainsi réinvestis d'un contenu substantiel. Associée à un authentique programme axiologique, la laïcité ne peut plus prétendre à la seule neutralité de l'État, elle touche progressivement le citoyen. Il importe de bien identifier cette évolution du régime français de laïcité,
afin d'en prendre la mesure et aussi de rendre possible le débat public et politique sur ce qui apparaît aujourd'hui comme le programme normatif de la laïcité. Cette présentation ci-dessus en forme de vue d'hélicoptère situe d'emblée la complexité de notre objet de recherche. La laïcité et la République. Il va de soi que notre recherche, centrée sur la laïcité et la République, est au départ un pari à haut risque car le sujet de notre thèse est nécessairement pluridisciplinaire avec une dominante juridique. Or, historiquement, la rencontre du droit et des sciences sociales a eu peu de succès du fait tout à la fois du caractère très péremptoire du discours juridique et de la méfiance des juristes à l'égard des sciences sociales. Dans ces conditions, notre effort a été justement de concilier le droit aux sciences sociales afin d'aborder la compréhension du fait laïque et du fait républicain sous un aspect moins restrictif et plus transversal. Ces dernières considérations ont inauguré l'ouverture de notre espace de recherche pour aller au-delà du regard naïf et surmonter la contrainte d'un objet préconstruit. Nous avons tous une idée sur la laïcité et la République. Notre étude en forme de démonstration a été un véritable bricolage pour nouer et dénouer les nœuds du savoir épistémologique, de coudre et découdre des situations complexes. Dans cette optique, la question qui a introduit notre recherche n'était pas forcément de donner une bonne réponse aux notions de laïcité et de république, mais de poser les bonnes questions. Autrement dit, l'objet de notre recherche sur des thèmes comme la laïcité et la République nous oblige à entrer dans le jeu social tout en acceptant le jeu juridique, mais sans se laisser prendre au jeu et sans croire à la sacralité de la règle et au fétichisme qu'elle peut susciter. Engagé dans la politique depuis de nombreuses années au niveau local, j'éprouve une forme de passion pour l'objet étudié, ce qui m'oblige à prendre du recul afin de préserver toute l'objectivité requise pour son analyse. Nous avons également accepté tout au long de notre démonstration d'être hors catégorie allant d'une discipline à l'autre, acceptant l'incertitude, la contradiction et les paradoxes tout en se méfiant du cela va de soi, lequel nous renvoie bien souvent au regard de l'objet étudié à des points fixes idéologiques qui peuvent constituer des contraintes méthodologiques difficiles à surmonter. Nous avons douté, énormément douté, nous nous sommes certainement trompés mais dans une certaine mesure, notre liberté de penser a été une attitude constante dans notre construction d'objets. Ce qui nous amène à nous poser les questions suivantes. En quoi la laïcité est-elle inséparable de l'esprit républicain ? Et est-ce qu'elle est un principe évolutif ? Nous avons rencontré dans notre réflexion sur la laïcité de nombreuses personnes reconnues pour parler de la République laïque. Ces entretiens ont été menés librement, et portent sur les rapports entre laïcité et République. Nous avons compris au travers de ces derniers, que la laïcité est un principe qui renvoie à une réalité complexe. La société laïque au fond n'existe qu'à travers les individus qui la composent, et la grande difficulté est de comprendre comment il entre en société laïque. Au cours de ces échanges, nous avons observé des points de vue différents, riches tant sur le plan épistémologique que méthodologique. Ils nous ont permis de répondre également à une question essentielle. Qu'est-ce que la réalité sociale laïque ? Reste que malgré la diversité des approches portant sur le principe de la laïcité, nous avons constaté qu'elle défendait tout un esprit laïque, résultat d'un apprentissage notamment scolaire. Enfin, nous utilisons pour appuyer notre démonstration deux termes que nous considérons comme pertinents. Tout d'abord, le terme vecteur que l'on prend au sens de la science politique entendue comme procédure ou méthode de transmission d'informations ou de messages. En cela, la laïcité est un vecteur au fond méthodologique nécessaire aux expressions religieuses et spirituelles. Le second terme que nous utilisons dans notre thèse est le terme de socialisation juridique. La laïcité renvoie à une multitude de représentations comme la liberté, l'égalité et la question sociale de la fraternité. En ce sens, la laïcité est un vecteur de socialisation juridique, ce qui suppose que l'individu puisse dès son enfance et cela jusqu'à l'âge adulte prendre conscience des lois de la République et notamment du droit laïque. Au regard de ces différents développements, notre travail va donc consister dans une première partie à aborder la laïcité comme vecteur de l'intégration des religions dans la République, partie 1. Car la forme laïque de l'État français prône un État neutre séparé de la religion, laissant une pleine liberté de conscience à ses citoyens de croire ou de ne pas croire. C'est dans cet esprit que le concept a été construit,
afin de soutenir un nouveau principe d'organisation qui avait vocation en réalité à être autonome, chapitre 1. Après l'entrée en vigueur de la loi de 1905, le principe de la laïcité n'a plus fait l'objet d'une remise en question. Il est aujourd'hui devenu un véritable modèle d'organisation pour un pouvoir autonome vis-à-vis du religieux, chapitre 2. Mais la laïcité est aussi un vecteur de la socialisation juridique dans la République, partie 2, dans le sens où elle est considérée comme un moyen de sécuriser juridiquement la liberté de conscience des citoyens français tout en transmettant des valeurs essentielles indispensables à la cohésion sociale, chapitre 1. Mais la laïcité et par son biais, la socialisation juridique sont aujourd'hui menacées par l'évolution du contexte socio-culturel français marqué par la montée du communautarisme et des comportements anti-républicains, chapitre 2. Partie 1. La laïcité, vecteur d'intégration des religions dans la République. Nous allons commencer par apporter quelques éléments de définition, des notions de religion et de politique, de manière à pouvoir cerner les régimes de séparation élaborés par les sociétés modernes. Concernant la religion, elle est considérée par les sciences humaines comme une relation sociale continue excédant les frontières de la seule inter- ou intra-humanité et qui concerne tout ce qui se situe au-delà, ou en deçà, de la sphère des relations de réciprocité entre les humains. Nous avons, dans l'introduction de cette thèse, insisté sur le phénomène religieux dans une société humaine. Ce parti pris est à notre sens important pour notre démonstration, car il s'agit d'objectiver la notion de laïcité comme vecteur d'intégration des religions dans la République française. En insistant au préalable sur le fait religieux, nous voulons d'emblée situer son impact dans une société qui prône la laïcité. Pour certains auteurs, la religion est entendue comme une simple relation moi-autrui, dans un schéma superposable, au-delà de la mort et de la vie. Elle se présente aussi comme un ordre intégralement reçu, déterminé d'avant et du dehors de notre volonté, c'est une organisation de l'obéissance par la dépossession. Ainsi, la religion est cette relation de l'humanité avec elle-même placée sous le signe de la dépossession au profit d'un autre qu'elle. La religion, c'est le refus par l'homme de sa propre puissance de créateur. Le déni radical d'être pour quelque chose est à l'origine du monde humain. La religion reporte et déporte ailleurs, dans l'invisible, antérieur et d'un ordre supérieur, les raisons présidant à l'organisation de la communauté des vivants visibles. Mais bien que celle-ci soit au centre de la vie publique et fasse l'objet de nombreuses protections, comme de nombreuses interdictions, la définition juridique du concept n'est pas aisée. Le cas français montre qu'il n'existe pas de définition juridique de la religion, et qu'une définition du culte n'est intervenue que très tardivement. Nous nous sommes donc tournés vers le droit international pour trouver cette définition, mais bien que de nombreux instruments internationaux et régionaux garantissent les droits liés à la liberté de religion ou de conviction, aucun ne tente de définir le terme religion. Pourtant, un effort international important a été fait pour expliquer les droits sous-jacents protégés par la religion ou la conviction. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a publié une importante observation générale sur la portée de la liberté de religion ou de conviction dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Néanmoins, le terme religion reste indéfini en droit international. L'absence de cette définition n'est pas propre aux conventions internationales des droits de l'homme. La plupart des constitutions nationales incluent également des clauses sur la liberté de religion sans définir la religion. Ainsi, on y relève, d'une part, des dispositions importantes garantissant les droits fondamentaux relatifs à la religion, et d'autre part que cette dernière n'y est pas définie. Bien sûr, l'absence de définition de cette notion ne différencie pas la religion de la plupart des autres droits identifiés dans les instruments et les constitutions des droits de l'homme. Cependant, comme la religion est beaucoup plus complexe que les autres droits garantis, la difficulté de comprendre ce qui est protégé ou non est considérablement plus grande. C'est pourquoi il est assez fréquent que les analyses juridiques de la liberté de religion ou de conviction évitent une discussion sérieuse sur l'enjeu d'une définition, et cela même parmi les travaux les plus importants. Du côté des spécialistes de la philosophie des religions et de ceux de l'histoire des religions, il existe un débat très animé sur la question de savoir si le mot « religion » peut ou devrait être défini.
On a observé que l'effort pour définir la religion est aussi vieux que l'étude académique de la religion elle-même. En fait, des douzaines sinon des centaines de propositions ont été faites, chacune prétendant résoudre le problème définitionnel d'une manière nouvelle et unie. Inutile de dire qu'aucune définition de la religion n'a recueilli de consensus, et l'entreprise définitionnelle, ainsi que sur le besoin même de définition, continue d'animer le débat parmi les chercheurs autorisés en la matière. Alors que les universitaires débattent sur les ambiguïtés du terme religion, les juges en matière de droit d'asile notamment politique peuvent être appelés à décider, malgré son absence de définition dans la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, s'il existe une crainte fondée d'être persécutés pour des raisons de religion. De même, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme peuvent être amenés à donner un sens au terme religion, aux fins de l'interprétation de l'article 9 de la Convention européenne. Les décisions judiciaires sur ce qui constitue la religion font une réelle différence dans la vie des personnes qui peuvent ou non obtenir le statut de réfugié sur ce fondement, ou dans la viabilité économique d'un groupe reconnu ou non comme une association religieuse exonérée d'impôts. Aussi, à défaut de pouvoir donner une définition de la religion faisant l'unanimité, nous allons en chercher les différentes facettes. Il y en a 3 qui revêtent une importance particulière. La religion en tant que croyance, la religion en tant qu'identité et la religion en tant que mode de vie. Dans une affaire de discrimination religieuse ou dans une revendication de persécution religieuse en vertu du droit des réfugiés, on peut s'attendre à ce que l'une ou l'autre de ces 3 facettes soit pertinente. Il est bien sûr également possible que n'importe quelle combinaison des 3 puisse se produire, ou qu'une autre non identifiée ici puisse être présente, bien que ces 3 soient les plus susceptibles d'être impliquées. La religion comme une croyance. La religion en tant que croyance se rapporte aux convictions que les gens portent sur des sujets tels que Dieu, la vérité ou les doctrines de la foi. La croyance religieuse peut souligner par exemple l'adhésion aux doctrines telles que le credo de Nicée-Constantinople, la transmigration des âmes, le karma, la sagesse du Sutra du Lotus et les 5 piliers de l'islam. La religion de croyance insiste généralement sur l'importance pour les individus de bien comprendre les doctrines. Mais la vérité des uns peut ne pas être celle des autres. En effet, du point de vue de la personne ou de la communauté des croyants qui persécutent ou discriminent, les croyances religieuses des autres sont susceptibles d'être caractérisées par les termes suivants: hérésie, blasphème, apostasie ou superstition. Certains des exemples les plus clairs de persécution pour fausses croyances sont englobés dans l'accusation d'apostasie contre ceux qui se convertissent d'une religion à une autre. Il peut également y avoir des cas où des groupes dans leur ensemble peuvent être considérés comme des hérétiques et subir des persécutions, même s'ils appartiennent à la même ethnie générale que leurs persécuteurs. Certains des cas les plus évidents sont les Bahá'ís en Iran et en Égypte, et les Ahmadis au Pakistan et ailleurs. Comme on peut le constater, la conversion et les cas connexes peuvent être parmi les plus saillants, mais des problèmes de persécution religieuse peuvent également se poser pour ceux qui ont des croyances religieuses différentes de celles de la majorité et qui vivent dans des communautés hostiles à ces croyances. Dans un État démocratique et laïque, cette discrimination peut aussi se manifester d'une manière assez similaire, même s'il n'y a pas de persécution du fait de l'État, le sentiment de non-acceptation de la religion de l'autre peut conduire à l'exclusion. La religion comme une identité. Alors que la religion en tant que croyance met l'accent sur les doctrines, la religion en tant qu'identité met l'accent sur l'appartenance à un groupe. En ce sens, la religion d'identité est vécue comme quelque chose de proche de la famille, de l'ethnie, de la race ou de la nationalité. La religion d'identité est héritée du milieu où naissent les individus, et non pas d'un processus d'étude spirituelle qui aboutirait à une conversion. Dans la religion d'identité, les coreligionnaires font partie du même groupe, peut-être même indépendamment de leurs croyances personnelles. En effet, cette facette de la religion est moins susceptible de mettre en avant des croyances théologiques partagées et plus susceptible de valoriser des histoires, cultures, ethnies et traditions communes. Les gens peuvent se considérer comme musulmans sur la base de leur appartenance ethnique, même s'ils ne fréquentent pas une mosquée et méconnaissent le Coran. Les Arabes, qu'ils observent ou non les manifestations extérieures de la religion,
insistent sur le fait qu'ils sont nés et restent musulmans. Cette affiliation s'étend même à ceux qui peuvent être non religieux. Les laïcs arabes qui s'opposent à l'intégrisme défendent l'islam quand les fondamentalistes sont critiqués ou attaqués par des non-arabes. Le retour à l'islam peut être perçu comme une quête d'identité face à ce qui est perçu comme un empiètement étranger, ou une hégémonie. D'autres peuvent également être identifiés en tant que musulmans simplement à cause de leurs parents, ou en fonction de leur lieu de naissance. Il est par exemple commun pour beaucoup de gens de penser qu'être polonais, c'est être catholique, être russe, c'est être orthodoxe, ou être ouzbek, c'est être musulman. Ainsi, lorsque le patriarche de l'Église orthodoxe russe a décerné un prix au président biélorusse autoproclamé athée Alexander Loukachenko pour promouvoir l'unité slave, on peut raisonnablement croire que le patriarche accordait plus d'importance au lien entre l'orthodoxie et l'ethnie slave qu'à la théologie chrétienne. Le mot chrétien en Arménie est également compris comme faisant partie d'un trait ethnique. Alors que la religion en tant que croyance est peut-être la facette la plus compréhensible, la religion en tant qu'identité est plus susceptible d'être la cause sous-jacente de discriminations religieuses et de persécutions telles qu'elles existent dans le monde. La religion comme mode de vie. Une troisième facette de la religion, qui est analytiquement distincte des deux précédentes mais qui est susceptible d'être liée à l'une d'entre elles dans l'esprit de la personne religieuse, est la religion en tant que mode de vie. Dans cette facette, la religion est associée à des actions, des rituels, des coutumes et des traditions qui peuvent distinguer le croyant des adhérents d'autres religions. Par exemple, la religion en tant que mode de vie peut motiver les gens à vivre dans des monastères ou des communautés religieuses, ou à observer de nombreux rituels, notamment prier chaque jour, éviter de manger du porc ou circoncire les mâles. L'anthropologue américain Talal Assad a reproché à un autre anthropologue américain de renom, Clifford Geertz, de ne pas avoir suffisamment pris en compte la religion comme mode de vie, préférant mettre l'accent sur la religion en tant que croyance. Assad affirme que le traitement de la croyance religieuse de Clifford Geertz, qui est au cœur de sa conception de la religion, est un système chrétien moderne privatisé parce qu'il met l'accent sur la priorité de la croyance comme état d'esprit plutôt que comme activité constitutive dans le monde. Lorsque la religion est traitée principalement comme une croyance essentiellement privée, on pense de manière restrictive aux croyants qui se rendent chaque semaine dans une église, une mosquée ou une synagogue en se livrant à des actes religieux. Sous cet aspect, les croyances sont souvent discrètement tenues et se cantonnent, le cas échéant, à des occasions soigneusement circonscrites telles que les baptêmes, les mariages, les grands jours saints et les funérailles. Dans les pays à majorité chrétienne, par exemple, la semaine de travail prévoit généralement le culte du dimanche, et les grandes fêtes religieuses sont des fêtes nationales légalement reconnues. Mais pour les autres, la religion est l'aspect saillant de leur vie. Il peut exiger des prières plusieurs fois par jour, des efforts constants pour propager la religion, le refus de manger de la viande, le port de certains types de vêtements, l'exigence de porter une barbe ou que les têtes soient rasées. Contrairement à la participation à des cérémonies religieuses une fois par semaine, la religion pour ces autres personnes affecte de nombreux aspects de leur vie qui ne sont probablement pas pris en compte par les lois d'un État. De nombreux pays, par exemple, disposent d'un service militaire, ce qui va à l'encontre des fortes croyances religieuses des pacifistes. D'autres pays exigent des serments de loyauté, que certaines religions considèrent comme plaçant les institutions de l'humanité avant celles de Dieu. Certains pays interdisent aux femmes, dans certaines situations, de se couvrir la tête, ce que des femmes considèrent non seulement comme une modestie personnelle, mais aussi comme une dévotion à Dieu. Certaines personnes croyantes croient que c'est leur obligation de proclamer leur croyance aux autres, une croyance qui peut aller à l'encontre des lois d'un État qui interdit le prosélytisme. À côté de la religion, il y a aussi le politique. Le terme indique ce par quoi une société se rapporte à elle-même et s'institue dans sa singularité historique et spatio-temporelle. Le politique est ce qui permet à la société de se tenir pour elle-même, car la société n'est pas un fait brut, le social n'est pas, il se fait être. En ce sens, il nous semble que le politique est ontologiquement une prise et un choix volontaire de maîtrise humaine et collective sur le monde visible. Les deux termes de politique et de religion peuvent donc être considérés comme opposés. Des prises contre prises, fort intérieur contre collectif, invisible contre visible,
temps long contre circonstance. L'un opère une contrainte psychique, l'autre une contrainte physique, pour reprendre Weber. Ce qui rend difficile d'instaurer une politique religieuse, en toute rigueur de terme. Les deux ne peuvent alors coexister que sous 3 formes: la fusion des deux, la coopération et la prise de distance réciproque. Dans le cas de la France, c'est la voie de la séparation qui a été adoptée et qui a donné naissance à la laïcité. L'autonomisation réciproque des deux empires est en effet la caractéristique majeure de la société moderne, avec une différenciation institutionnelle des sphères et instances. Cette prise de distance, qui aboutit à la séparation entre la religion et le politique et entre la sphère privée et la sphère publique, exprime en ce sens le noyau dur de la modernité, la séparation entre les institutions et les sentiments. Pendant un temps, certains ont pensé que cette séparation devait aboutir en toute fin à une indifférence totale, puis à la disparition de la religion. Mais il ne peut en être ainsi, car si la religion s'est désinstitutionnalisée, elle n'en reste pas moins présente mais s'est transformée selon de nouvelles formes d'expression, expression moins ostentatoire. C'est cette transformation sous la pression du phénomène de la laïcité qui a permis de mettre en place les prémices d'un nouveau principe d'organisation politique autonome, chapitre 1, jusqu'à ce que le régime républicain de la laïcité s'impose comme un modèle d'organisation politique pour un pouvoir autonome, chapitre 2. Chapitre 1. Les prémices d'un nouveau principe d'organisation politique autonome. Nous proposons d'explorer dans ce chapitre 2 volets, dont le premier doit nous permettre de comprendre la laïcité comme production historique, section 1. La laïcité va progressivement s'imposer dans la société française comme un système de relations sociales entre les individus. Aussi, les points de repère historiques doivent-ils être considérés comme des moyens d'objectivation de la production historique du fait laïque en France. Dans un second temps, section 2, notre étude porte sur l'affirmation de l'esprit laïque dans nos institutions politiques et plus largement dans le système juridique français. Section 1. La laïcité comme production historique. La laïcité est un principe idéologique inscrit dans la société française. À ce jour, elle reste partie intégrante des discussions politiques et sociales relatives à la religion. Le but de la laïcité est d'assurer aux citoyens la liberté d'égalité de conscience, qui passe par l'obligation de neutralité religieuse de l'État. Cette liberté trouve son fondement dans la distinction faite par l'État français entre ce qui relève du domaine public et du domaine privé, ainsi que de l'accent mis sur la notion abstraite d'identité collective française. Les idéaux républicains se distinguent d'une identification individuelle du citoyen fondée sur la culture, la religion, la race, et favorisent plutôt une société une et indivisible dépassant les particularismes pour garantir l'égalité républicaine et la cohésion sociale. Ainsi, à maint égard, l'État est responsable de la sauvegarde d'une citoyenneté française unique dont la laïcité prévaut comme caractéristique déterminante. La laïcité devient ainsi un mode d'organisation politique et juridique des institutions, qui a été implicitement énoncé par la loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. La liberté pour tous en matière cultuelle y est consacrée. La laïcité, c'est la liberté publique de conscience pour tous et pour toutes, pour chacun et pour chacune. Initialement représentatif de la dénonciation de l'Église catholique romaine en tant qu'institution oppressive enracinée dans l'ignorance, la corruption et la superstition, la notion de laïcité trouve sa définition moderne dans une série très spécifique d'événements historiques. Influencés par le discours des Lumières et se méfiant des liens historiquement étroits de la religion avec l'État, les protagonistes de la Révolution française ont été alimentés par un désir résolu de se libérer de la religion dans le domaine public. Une grande partie de cette désillusion croissante vis-à-vis de l'Église catholique résultait de sa participation à un large éventail d'abus financiers et d'une tradition d'inégalité fondée sur le privilège. Pour combattre ce qui était perçu comme une vaste injustice, les révolutionnaires ont cherché à réguler les activités de l'Église en la plaçant entre les mains de l'État. En 1794, le sentiment anti-ecclésiastique avait été cultivé et répandu à travers la France. Les révolutionnaires continuaient à déchristianiser la France en fermant les églises,
forçant les prêtres à démissionner ou à émigrer et inventant de nouveaux cultes républicains pour remplacer le christianisme. La campagne était responsable de l'éveil d'un mouvement culturel vers la laïcité, qui non seulement a abouti à la disparition du culte catholique dans le domaine public, mais aussi à l'adoption simultanée d'une nouvelle idéologie républicaine française. En fin de compte, cette progression vers un État laïque faisait rentrer la France dans une période de grande incertitude alors que le défi ardu de redéfinir les relations de la religion avec l'État se matérialisait comme une priorité nécessaire. Entre 1795 et 1815, la France a connu un large éventail d'oscillations politiques. À la Révolution de 1789, ont succédé la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.